Non, non. Aujourd'hui, écrire un pamphlet antisémite, parce qu'il faut dire le mot, moi, à titre personnel, moi, je suis pour la liberté d'expression. Sauf que dans notre contexte aujourd'hui, ça vous emmène au minimum à la 17e chambre. Enfin, je ne comprends pas cette naïveté à vouloir enfreindre la loi pour le plaisir de dire, vous voyez ma poitrine, moi je suis héroïque, mais enfin, franchement, c'est un Non, ridicule. non, Enfin, c'est pas D'ailleurs, ça. Zemmour veut Mais abolir les lois mémorielles. Je dis ça quand même. C'est quand même assez intéressant pour le camp alors national. ça, c'est pas le effectivement, seul. C'est pas le seul. Mais on va laisser c'est parler pas le Walter, seul, hein. Claude. Parce que moi aussi, Allez. Je suis très poli, je ne coupe jamais la parole, mais là, je vais Vas-y, commencer à la Walter. couper dans tous les sens. Alors, Allez-y, Walter. je suis très Vas-y. content ce soir. Alors déjà, sachez que Zemmour passe justement demain matin à 9h, je crois, à la 17e chambre, justement. Pour des propos, on lui a ressorti les vieux dossiers. Alors, j'ai enfin en face de moi un intellectuel et je vais en profiter. J'ai passé depuis 4 ans à ridiculiser tous ceux qui parlent de la communauté organisée, les juifs, le islam balai d'Israël et toute cette théorie sur les sionistes. Alors je les ai tous pliés, Claude. Je vais vous demander maintenant d'aller jusqu'au bout de votre raisonnement pour vous mettre le nez dans la bêtise. Je suis désolé je suis un peu excédé quand j'entends ces conneries, excusez-moi. Alors allez au bout du raisonnement. Dites-moi quel est l'intérêt des sionistes, le sens sataniste du terme peut-être. Quel est l'intérêt de favoriser l'immigration en France? Comment vous pensez-vous mais que moi, non. Je n'ai pas fini. Ouais, Comment imaginez-vous, comment êtes-vous à ce point-là complexé pour penser que la France et tout le système français et tous les politiciens depuis 40 ans ne sont pas coupables, ils ont juste été influencés par les sionistes. Alors allez-y, expliquez-moi donc l'intérêt d'Israël, 7 millions d'habitants entourés d'ennemis, de vouloir islamiser l'Europe pour avoir encore l'Europe aussi en ennemi. Ça n'a aucun sens. Et votre jugement sur Zemmour, osez le traiter d'abruti, c'est pitoyable. Il s'appellerait De Villiers, vous direz, c'est pas mal ce qu'il dit. Donc, vous êtes complètement déformés. Tous vos jugements sont dirigés par cette communauté. Il y a eu 3-4 allusions. À la fin, vous êtes allé en direct plein phare. Alors maintenant, allez-y, expliquez-moi. Mais pas du Non, tout. Claude, Vous mélangez. je mélange rien. J'ai posé une question précise. Quel est le lien entre la chaîne sioniste, balai d'Israël, islam, immigration? Allez-y. Bon, le balai d'Israël, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, l'islam Voilà. balai d'Israël. Je rappelle que c'est un le balai rabbin. d'Israël? Me dites pas voilà, enfin, c'est la réalité. C'est un rabbin qui l'a dit, c'est pas moi. Donc ce que dit un rabbin dénote la politique d'un pays complet. Ce que disent 10 rabbins dénote la politique. Vous savez, vous faites partie des gens qui pensaient que le Mossad sont très intelligents. Donc le Mossad a laissé fuiter le plan global. Nous voulons que l'islam élimine les chrétiens. Walter a dit, est-ce que c'est sérieux de prendre un rabbin dans sa chambre ou dans sa synagogue, on ne sait où, lorsqu'il dit Israël, l'islam est le palais politique d'Israël? Moi, je vous pose la question, Claude, vous êtes catholique romain comme moi, de tendance traditionnelle. Est-ce que ça serait sérieux qu'un juif ou un musulman ou un bouddhiste prenne comme référence le discours d'un prêtre tradit dans sa campagne, voilà, et pour dire c'est la politique du Vatican? Bravo. Par exemple. Non, mais je crois que là vous ne savez pas ce que vous parlez. Vous avez 3 rabbins qui sont des gens étant francophones qui illustrent la politique à travers le volet religieux de ces équipes-là. Vous avez Touiftou, vous avez Dinovitz, l'homme qui appelle à la 3e guerre mondiale, hein, et le 3e… Changeons de sujet parce qu'on ne pourra pas. Je crois que M. Timmermans est complètement au fin fond du puits. J'en ai délobotomisé pas mal, notamment des influenceurs musulmans. Non, mais là, vous ne m'aurez pas. Hein, je vous dis tout de suite. Non, là, vous ne m'aurez pas. Est-ce que demain, s'il y a 10 prêtres, si demain, est-ce qu'il y a 10 prêtres de la tradition qui prennent des positions, est-ce qu'on peut dire que c'est la position du Vatican, par exemple? Parce que là, aujourd'hui, c'est des morceaux de phrases qui circulent sur Internet, qui sont mis sur certains sites comme Égalité et Réconciliation, qui parfois, Égalité et Réconciliation fait du bon travail, mais moi, j'aimerais juste que vous répondiez à cette question, mon cher Claude. Est-ce que ces 3 rabbins qui parlent, est-ce qu'ils sont représentatifs de la politique? Mais étant donné que c'est les seuls qui parlent, qui sont reçus partout. Alors évidemment, vous n'avez pas ce Vatican dans le monde juif, israélite. C'est tout à fait évident. Mais vous avez des gens qui ont plus ou moins d'influence. Ceux-là en ont, c'est admis absolument par tout le monde. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais je vous ai posé la question, puisque ces rabbins ont de l'influence, vous voulez dire donc que ces rabbins influencent la politique des juifs sionistes dans le monde depuis 40 ans? J'admets vos délires. Les rabbins et ces sionistes
est-ce qu'ils ont intérêt, et là c'est du concret, est-ce qu'ils ont intérêt à rendre la France envahie par l'immigration arabo-musulmane et islamique? Est-ce que c'est dans leur intérêt de faire ça? Oui ou non? Vous dites oui ou non, Claude? C'est la question de Écoutez, Walter. je ne sais pas, il y a des moments là où j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Ah oui, ça c'est sûr. Quand vous avez des gens qui vous disent quelque chose, ne me demandez pas si c'est eux qui le demandent, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Oui, mais Quelle influence ils ont? Mais c'est fou d'entendre. Attendez, non, je veux quand même finir ma question, je n'ai pas fini. Oui. Maintenant, je vais vous expliquer, monsieur Timmerman. Non, excusez-moi, Alexandre, je n'ai pas fini. On m'a coupé 10 fois, je n'arrive même pas à poser une question. Alors, monsieur Timmerman, je vais vous expliquer comment ça se passe en réalité. La logique, ce que j'ai expliqué à tous les gens qui ont un peu de logique. Les mondialistes, leur objectif, c'est de détruire les nations chrétiennes. C'est leur cible principale, notamment la France. Donc les mondialistes, au-delà des éléments, on va dire, sociétal, le wokisme, etc., les mondialismes se servent de l'islam pour détruire les nations. Mais certainement pas pour l'intérêt d'un petit pays de 7 millions d'habitants. Ils n'en ont rien à foutre d'Israël. Les gens sont arrivés à trouver un réceptacle extraordinaire, le mot sionisme, et ils ont tout mis dedans. Le satanisme, la pédophilie, le mondialisme, l'argent, tout, la magie noire, le bouffer les enfants, tout. Après, Et donc c'est un truc extraordinaire, j'ai pas fini, c'est un truc extraordinaire pour les antisémites de base. Ils ont trouvé un truc génial. Et je lutte tous les jours contre ce genre de délire. Bon. Donc, Claude, vous êtes très cultivé, très intelligent, j'ai pu le remarquer sur tous les sujets. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir là. Alors, j'arrive. Quand on cherche à trouver le fil d'une machination ou d'un plan global, on cherche les complices, les objectifs, les alibis, les mobiles, les moyens. Dans votre truc, il n'y a rien. Un fantasme, 2 phrases de rabbin, c'est tout, ça me suffit, c'est bon, c'est eux, c'est la communauté. Vous ne vous rendez pas compte le mal que vous faites au cerveau bien construit. Cher ami, on m'a dit beaucoup de choses dans ma vie, moi quand j'avais dit, je ne savais pas ce que je disais et je ne me rendais pas compte des choses. Alors soyez gentil et correct. Méfiez-vous, je suis de très mauvaise humeur par instant. Moi aussi. Bon. Donc quand on dit cette communauté, on sait qui sont et tout, ça veut dire que vous avez tellement une piètre idée de la France, un pays de 70 millions d'habitants, millénaire, qui est ce pays est capable de se faire diriger par une caste de 3 mecs qui passent à la télé. Vous vous rendez compte de la bêtise? J'ai dit que la France était dirigée par eux, même s'il y a eu un Léon Blum. Je n'ai jamais dit ça. C'est ça que vous laissez entendre, et quand je vous pousse au bout de il n'y a plus personne. Quel est l'objectif d'une secte mondialiste? Quand vous parlez d'Israël, c'est justement l'inverse. Israël et le mondialisme, c'est 2 entités opposées. Bravo, en ce moment, on le voit en ce moment, et vous avez une très grosse quantité, c'était entre autres l'électorat de Trump, les fameux chrétiens sionistes, essentiellement les évangélistes, plus quelques autres, il y a des pentecôtistes, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai fait une conférence là-dessus, mais c'est un autre discours, c'est autre chose. Et puis vous avez un groupe, alors en France, vous avez donc des sionistes et des pas sionistes. Zemmour, par exemple, est typiquement un sioniste dans l'histoire et il se prend sur le nez avec une violence inimaginable les juifs non sionistes, qui sont mondialistes. Le CRIF est non sioniste. Le CRIF dans l'histoire a une position, je vous le dis très franchement, que je ne comprends plus. Parce que pendant tout un temps, là, je ne les comprends plus. Là, je ne les comprends plus. Pendant tout un temps, ils étaient hyper pro-israéliens. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les seuls. Hein. Votre exemple est très bon, mais il est complètement isolé. C'est les seuls. Monsieur Cormier-Denis, il voulait réagir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour faire rebaisser la tension? Oui, pardon. Non, mais c'est sûr que là, on dévie vraiment dans des drôles de sujets, etc. Sur la judéité de Zemmour, oui, je pense que ça semble déchaîner les passions de la droite nationale française. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais c'est normal. Bon, je veux dire, il appartient à une minorité religieuse qui représente, je pense, 0,7% de la population française. Or, on ouvre la télé en France, il y a une surreprésentation. Ça, pour moi, c'est évident. Population
qui étudie, qui bosse, qui a une solidarité communautaire et qui a un haut quotient intellectuel aussi. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Si les Africains sont en bas de la hiérarchie, si les Africains sont en bas de la hiérarchie sociale en France et les Juifs sont en haut, c'est aussi parce qu'il y a des capacités cognitives différentes. Je renvoie à des travaux sur le quotient intellectuel et l'héritage génétique. Je ferme la parenthèse là-dessus. Je pense que sur la question de Zemmour, c'est évident, moi j'appelle ça le bouclier de Salomon. C'est-à-dire que parce qu'il est juif, il pourra dire des choses que les Blancs catholiques ne pourraient pas dire. Notamment sur Pétain, par exemple. Tout ce qu'il a dit sur Pétain, sur le fait que Pétain a sauvé des Juifs en France et a sacrifié les Juifs étrangers, il a été capable de dire ça en raison de sa judéité, et un type comme Jean-Marie Le Pen ou même Marine Le Pen n'aurait jamais pu dire ça parce que, voilà, elle aurait été exclue du système médiatique. Pourtant, c'est vrai. Il n'a pas dit à sauver les Juifs, il a dit à sauver des Juifs. C'est vrai que Pétain, à un moment donné, a sauvé des Juifs. Il ne faut pas nier les évidences, quand même. Aujourd'hui, Claude, et même moi, qui suis très réservé sur Éric Zemmour, pour reprendre l'expression tout à l'heure de M. Cormé-Denis, qui était intéressante, des pulsions de vie, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si on peut le combattre, le déplorer, etc., si on en croit les sondages, si on en croit les salles qui se remplissent, les ventes de livres, tout ce qui se passe autour de cette éventuelle ou pas candidature, c'est là où aussi on pourra y revenir, il semble aujourd'hui, malheureusement, de mon point de vue, et heureusement peut-être du point de vue de notre ami québécois avec cette histoire de bouquet de Salomon, que cette pulsion de vie ou cette impulsion de vie ou cette fameuse flamme de la résistance, aujourd'hui, elle semble plus s'incarner par Éric Zemmour plutôt que par Marine Le Pen ou Pécresse, Bertrand, Ciotti, Barnier et compagnie. Moi, j'entends des gens dans la droite nationale. Je rappelle, je suis quelqu'un qui a rencontré Marine Le Pen quand elle est venue au Québec en 2016, avant sa campagne présidentielle. J'ai été faire des conférences pour le Rassemblement national à Paris sur justement le positionnement de la France en Atlantique. Je suis quelqu'un qui a été mis de l'avant dans les médias québécois avec Marine Le Pen. Je vous garantis que dans les médias québécois, Marine Le Pen, c'est à peu près l'équivalent d'Hitler, hein, parce qu'on n'a pas cette tradition de droite nationale chez nous. Donc, je suis quelqu'un qui a soutenu activement Marine Le Pen en tant que Québécois. Donc, je ne dis pas ça comme quelqu'un qui est farouchement opposé au Rassemblement national. À l'époque, c'était le Front national. Je suis simplement un patriote québécois qui regarde la scène politique française, qui s'inquiète de ce qui se passe en France avec ce que moi j'appelle le djihad au quotidien, l'effondrement social français, les gilets jaunes, la manif pour tous, les professeurs qui se font égorger. Vous avez des profs qui se font égorger en France par des Tchétchènes. Vous avez des journalistes d'extrême gauche qui se font fusiller au cri d'Allahu Akbar. Votre situation est catastrophique d'un point de vue québécois. Et je rejoins ce que disait M. Timmermans sur le degré de dégradation de la France. Moi, du Québec, je vois l'état lamentable dans lequel vous êtes. Et évidemment, avant de peut-être reconquérir votre précaré en Afrique, il faudrait déjà peut-être reconquérir non pas les territoires perdus de la République, mais les territoires perdus de la France. Les territoires perdus de la France. D'ailleurs, une expression que reprend Éric Zemmour, et je pense qu'il caresse bien la droite nationale dans le sens du poil quand il évite d'utiliser le jargon républicain. Il parle vraiment de l'âme française. En tout cas, si vous écoutez vraiment son vocabulaire, il reprend à peu près toutes les expressions de la droite nationale. Et moi, je pense que son principal atout pour nous, pour notre camp, et je dirais même pour le camp québécois, c'est qu'il ouvre le champ sémantique. C'est-à-dire que Zemmour dit tout haut ce qu'on disait seulement sur Internet il y a 2, 3, 4 ans. On lui pose des questions sur la remigration, on lui pose des questions sur le grand remplacement. Il affirme que l'islam est incompatible, non pas avec la République, non pas avec les droits de l'homme, avec la France. Il remet devant l'idée que la France prédate la Révolution française, donc pour ça, il peut même plaire à des monarchistes. Il met de l'avant que l'histoire de la France est millénaire, qu'elle est composée de blancs chrétiens, même si lui-même ne l'est pas. Et je pense d'ailleurs, on lui fait un très mauvais procès sur cette histoire des prénoms français qu'on trouve ridicules. Les prénoms, il veut que Mamadou s'appelle Maurice, alors que ça ne fera pas de lui un Français. Mais que fait-il par là? Il démontre la non-volonté d'assimilation des populations mahométanes et il le fait, pour finalement réveiller les Français de ce qui est en train de se produire actuellement en France, c'est-à-dire finalement la France archipélisée, hein, la France finalement fragmentée, balkanisée, libanisée, comme il le dit lui-même. Donc, je pense que et je ne parle pas de ses chances de victoire, on est très d'accord avec ça, je ne pense pas qu'il a des chances de gagner, mais sur le plan sémantique, Éric Zemmour est bénéfique
pour, je dirais, le camp de la droite nationale, et je dirais même que sa candidature va avoir un impact sémantique sur ce qui est dissible au Québec. Moi, je ne suis pas français, je suis québécois. Donc, je vous parle d'un point de vue des intérêts nationaux du Québec. Ce que fait Éric Zemmour, ça nous aide, nous, ici. Moi, je regarde la scène politique française et je dis ce type-là, ce qu'il dit, il déplace la fenêtre d'Overton dans notre sens. Quand j'entends Mélenchon, je vois un adversaire idéologique. C'est tout. Après, comment je dirais, les guéguerres à l'intérieur du camp national Oui, et patriote français et vos désillusions à propos de votre propre classe politique, ça vous regarde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les fondements de la religion juive, c'est de jamais être d'accord entre eux. Ils passent leur journée à se questionner sur est-ce que la terre est ronde, et donc ils n'arrivent pas à trouver. Et moi, je vais prendre un sujet qui me touche à moi. Vous avez d'un côté, vous allez trouver des juifs qui vont vous dire que Napoléon, c'est magnifique, il a intégré les juifs. Et puis de l'autre côté, vous allez en avoir un qui va vous dire mais c'était le pire des salauds antisémites. Donc déjà, moi, juif ou pas juif, alors là, pour moi, un Français, c'est un Français, sa religion m'importe peu à partir du moment qu'il me montre qu'il est fidèle à la France et qu'il n'est pas en plus un déclinologue. Parce que je me rends compte que souvent, les déclinologues, ce sont ceux qui sont les bons purs gaulois, ceux qui ne sont pas forcément gaulois. Moi qui suis ibérique, vous voyez, je fais partie de ceux qui disent que la France, elle n'est pas tombée. Voilà. On en revient à Zemmour. Alors moi, bon, vous connaissez ma position sur Zemmour. Monsieur Denis Cormier ne la connaît pas, donc ça va être intéressant qu'il l'entende. Oui, donc voilà. Bon, déjà, ses origines, sa religion juive, encore une fois, je m'en contrefiche. Il pourrait être catholique, intégriste, il pourrait être protestant, il pourrait être bouddhiste, ce qu'on veut. Sa religion, je m'en contrefiche. Pour moi, je vois un candidat potentiel à la présidentielle. Donc déjà, première chose qui fait que je ne suis pas fan de Zemmour, c'est que pour moi, un futur chef d'État doit prendre ses responsabilités. S'il est candidat, il nous le dit clairement, il ne laisse pas miroiter le fait que je serai peut-être candidat. Et en plus, on ne fait pas de la supercherie en faisant des meetings politiques et des meetings de candidature sous couvert de faire la promotion de son bouquin. Bon, bref. David, 30 secondes. Politiquement parlant. Non, juste 30 secondes. Oui. Pas pour défendre Zemmour, parce que c'est pas moi qui le défendrai. Oui. Et à titre personnel, je pense que c'est intéressant de savoir la religion de quelqu'un. Et on pourrait même poser la question, est-ce que Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'ils sont vraiment français? Je ferme la parenthèse. Mais par rapport à Zemmour, s'il ne déclare pas sa candidature, c'est peut-être parce qu'il attend d'avoir des confirmations de 500 signatures, qu'il attend une confirmation des donateurs. Moi, si j'étais dans son état-major, oui, l'argent, bien évidemment. Moi, si j'étais dans son état-major, je lui dirais, je lui conseillerais, bon, ça n'arrivera jamais, hein. Il pourrait même me payer 10 000 €, je ne travaillerai jamais pour lui. Mais moi, si j'étais dans son état-major, je lui conseillerais de se déclarer en janvier. Donc, en fait, le fait qu'il ne se déclare pas en novembre ou en décembre, je dis juste que ce n'est pas un vrai argument. Mais je te laisse finir sur le côté politique. Bon, ensuite, sur le côté politique, alors effectivement, vu du Québec, il libère la parole, etc. Il y a certains sujets que défend Éric Zemmour. Bon, moi, je ne vais pas me tirer la couverture à moi parce que moi, je ne suis pas connu, je ne m'appelle pas Éric Zemmour. Il y a des sujets, des années qu'on les défend et on dit exactement la même chose sur le constat. Et le constat, effectivement, on en revient à la même chose. On en revient à ce que disait Laurent Fabius sur Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen pose de bonnes questions. Par contre, il n'amène pas forcément les bonnes réponses. Et moi, je trouve que Éric Zemmour, sur certains sujets, il amène des questions. Ça fait même café du commerce. Mais moi, effectivement, demain, le Français qui n'a pas de boulot et qui est embêté, moi, je lui dis, il n'y a pas de boulot, c'est la faute aux Arabes. Il va me dire, ah ben oui, finalement, ouais, c'est pas faux, là, ce que vous dites, c'est la faute aux Arabes. Donc, du coup, on va pointer du doigt l'immigration, etc., etc. Donc, pour moi, Éric Zemmour, à l'heure actuelle, il n'a pas foncièrement de programme. Il dit des choses qui font plaisir au café du coin, mais tout le monde pourrait tenir les mêmes propos. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est certains propos qu'il a tenus, mais qui pourraient être préjudiciables pour la France. Par exemple, je prends l'exemple des traducteurs afghans que pour lui, on aurait dû abandonner. Est-ce que vous vous rendez compte le message à l'international que ça porte? Ça veut dire aider la France, mais si vous êtes dans la merde, elle vous laissera dans la merde. Le message international, il est super. Là, du coup, on a tout compris. Tout à l'heure, vous faisiez référence, Zemmour, il est allé se faire… Je suis désolé. Aujourd'hui, si on veut être bien vu dans la droite nationale, il faut aller se faire adouber par Orban. Il est allé se faire adouber par Orban. Mais quel est le message géopolitique, si ce n'est de combattre le LGBT? Bon, mais voilà. Donc, bon. Walter, est-ce que tu voudrais réagir à ce qui a été dit? Après, Claude réagira. Zemmour, opportunité ou au contraire, tu n'y crois pas trop? Ou peut-être que tu voteras pour lui parce que c'est un moindre mal? Quel est ton avis, Walter? Alors, s'il te plaît. Je vais te dire, si Zemmour n'était pas sorti il y a 4 mois, n'était pas sorti du bois,
nous avions une élection déjà programmée, c'était la candidate voulue par Macron, c'est toujours la candidate préférée de Macron, à savoir un deuxième tour contre Marine Le Pen. On sait tous que Marine Le Pen n'aurait pas fait 33 ou 34, elle aurait peut-être fait 38, 39, 40 pour être gentille. Donc on va dire que s'il n'y avait rien qui se passait, on avait ça. Ok. Moi, depuis 2017, dès l'élection de Macron, le lendemain, j'ai dit, les gars, il va falloir créer quelque chose de nouveau parce que dans le circuit politique, il n'y aura plus personne, les partis sont détruits, outils du système, complices, volontaires, involontaires, bref. Donc j'ai cherché quelque chose de nouveau. Mais je ne pensais pas à Zemmour. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Zemmour, il y a 3 mois, il sort du bois, on va dire. Alors, il y a ceux qui disent que c'est un outil de Macron. Moi, je dis que c'est idiot parce que Macron, il avait déjà le scénario idéal. Pourquoi il va prendre le risque de mettre un nouveau pion sur l'échiquier? Donc, j'y crois pas. En revanche, il est évident qu'il fait partie du système puisqu'il est dedans depuis, même s'il n'est pas politicien, il est dedans depuis des années. Après, il y a eu la question du financement. Ah, alors qui le finance? C'est les milliardaires, c'est les mêmes que Macron. C'est complètement idiot. Bon, bref. Maintenant, sur la chance politique. Le problème de Zemmour, c'est qu'il dit rien. Même moi, qui ai pas mal d'opinions communes avec lui, je dis la vérité, il ne dit rien. Comme l'a dit David, n'importe qui peut dire ça. Il n'a pas de programme, mais c'est stratégique. Le problème, Walter, je te coupe rapidement pour le débat, c'est que quand vous dites, David et toi, tout le monde dit ce qu'il dit, objectivement, dans la classe politique française, non. C'est-à-dire qu'il dit des choses. Non, j'ai dit, dans le café du commerce. Non, j'ai dit, tout le monde. Attends, mais j'ai dit, comme David, dans le café du commerce, tout le monde peut dire ce qu'il dit et faire les constats qu'il fait. La seule différence, c'est que lui, il est fait à la télé et en première ligne, monté par les médias. D'accord. Mais moi, tant que je n'ai pas son programme, et il arrivera le plus tard possible, il est stratège comme Macron. Rappelez-vous, Macron, il a sorti en février son programme. Tant qu'il n'y aura pas son programme et qu'on ne verra pas autre chose que l'islam, parce qu'on ne va pas faire une campagne que sur l'islam, c'est un peu limité. Je ne me positionne pas. Mais si maintenant son programme est cohérent, il est possible qu'il soit cohérent, sauf qu'il lui manquera. Bon, bref. Qu'est-ce que je vais me dire? Zemmour contre Macron, je vote Zemmour 100 fois. Zemmour contre Bertrand, je vote Zemmour 100 fois. Donc même si ce n'est pas extraordinaire, ça restera le moins pire, contrôlé par le système, et peut-être qu'imaginons qu'il gagne, au moins sur l'islam, il y aura quelques trucs sur l'immigration. Voilà. Mais il ne faut pas avoir trop d'espoir. Voilà. Moi, je crois qu'il n'a aucune chance de gagner, mais ça reste pour moi sur l'échiquier le moins pire. Tu penses qu'il peut être au deuxième tour, alors, Walter? Je pense qu'il peut être au deuxième tour, mais qu'il n'a aucune chance de gagner, sauf si je le rencontre.